Bonjour à tous, je suis Heisenberg et on va répondre à encore plus de questions sur la créatine. Faut-il la séparer en plusieurs doses? Bon, déjà, on va considérer les protocoles classiques de créatine. Soit on fait une période de charge, 5 à 7 jours, dans lequel on va consommer une quantité assez importante de créatine. Environ 0,3 g par kilo de poids de corps, soit 20 grammes de créatine. Pour faire simple, on prend 5 grammes séparés en 4 doses sur la journée. Ou bien, on utilise l'approche plus longue, 3 à 6 grammes de créatine par jour, soit 0,1 g par kilo de poids de corps. Dans ce cas-là, on zappe la période de charge et on va direct à la maintenance. Ça sera juste un peu plus long avant d'obtenir les effets ergogéniques, 21 à 28 jours. Bon, qu'est-ce qui sera le plus efficace? Des scientifiques se sont amusés à tester la version de charge classique, donc soit 4 doses de 5 grammes par jour, ou bien les mêmes 20 grammes de créatine, mais séparées en 20 doses, à raison de 1 gramme toutes les 30 minutes. Ils ont fait ça pendant 5 jours et ils ont remarqué dans les urines des personnes qui ont fait 20 doses moins de créatine et de méthylation. Ils ont estimé que le corps avait assimilé environ 13% de créatine en plus. C'est déjà ça. Par la même logique, on peut en déduire que si vous preniez vos 20 grammes de créatine en une seule dose pour votre protocole de phase, ça serait moins efficace. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ceci. Imaginons que vous ayez la flemme, vous prenez qu'une dose, vous faites la version tranquille, soit 3 à 6 grammes par jour. Là aussi, les scientifiques se sont amusés à tester des choses. Est-ce que ça serait mieux de la prendre avant l'entraînement, après l'entraînement? Eh bien, selon cette étude, des meilleurs résultats en ayant pris la créatine après l'entraînement. Donc au final, plus de créatine et de phosphocréatine dans les muscles après 32 jours de prise. Il a été théorisé par les scientifiques que c'est certainement dû à l'augmentation du débit sanguin suite à l'entraînement de musculation. Il faut irriguer vos muscles pour réparer, renvoyer des nutriments, etc. Ce qui fait que plus de créatine arrivera dans vos muscles. Mais on n'a noté aucune différence de force ou des résultats de manière musculaire. Comme d'habitude, il faudrait faire encore plus de recherches. Est-ce que si on avait poussé l'étude sur 6 mois, 1 an, il y aurait eu une différence significative entre les deux groupes? Ou bien est-ce que ça a juste augmenté la quantité de créatine et donc peut-être potentiellement votre endurance? On va s'intéresser à une dernière étude pour essayer de démêler tout ça. Il existe des personnes qui sont moins réceptives à la créatine. Les scientifiques ont pris 11 sujets qui font de la musculation et leur ont donné 20 grammes de créatine pendant 5 jours. Au final, ils les ont séparés en 3 groupes. Ceux qui avaient gagné plus de 20 nanomoles par kilo de poids de corps de masse sèche, ceux qui avaient gagné entre 10 et 20 nanomoles, ceux qui avaient gagné moins de 10 nanomoles à la suite de la prise de la créatine. Toutes les variables étaient égales dans les groupes. Même quantité de calories par rapport à son poids, même programme d'entraînement, même programme de supplémentation en créatine. Tant certaines personnes ont gagné plus de masse musculaire, plus de masse sèche que d'autres. De quoi se sont aperçus les scientifiques? Les personnes qui avaient le mieux réagi à la créatine étaient celles qui avaient le plus de proportion de fibres de type 2, tandis que celles qui avaient le moins bien réagi à la créatine avaient le plus de proportion de fibres de type 1. De plus, les personnes qui avaient le mieux réagi étaient également celles qui avaient le moins créatine à la base, au début de l'expérience. Et au final, c'est logique. C'est pour ça que, par exemple, les véganes qui ont peu de sources de créatine dans l'alimentation, se supplémenter en créatine, c'est encore plus efficace. Les scientifiques sont également aperçus que la quantité totale maximale de créatine pour le corps, c'était d'environ 150 nanomoles. Tout le monde a un plafond, et d'en prendre plus, il sera juste éliminé, donc ça ne sert pas forcément à quelque chose. Du coup, ça veut dire que si vous n'êtes pas répondant à la créatine, vous n'en avez pas assez, non, c'est peut-être justement que vous en avez déjà suffisamment. Et au final, moi, ça ne m'étonne pas trop parce que personnellement, je connais des personnes qui me disent « Ouais, je prends la créatine, je me sens fort, je me sens énergique, je sens... » Moi, j'ai toujours pris de la créatine, j'ai essayé d'en prendre des doses plus ou moins grandes, aucune différence. Mais moi-même, je pense avoir beaucoup de fibres de type 1. J'ai toujours été extrêmement doué en cardio, pas en musculation. Du coup, si vous faites partie de ces personnes-là, comme moi, je pense que ce n'est pas la peine d'essayer d'optimiser à tout prix votre prise de créatine. Simplement prenez-la, prenez pas plus la tête que ça, prenez les vertus. C'est pas grave s'il y en a une partie que vous assimilerez pas parce que de toute façon, a priori, vous êtes soit proche du maximum, soit vous y êtes déjà. Pour les autres personnes, il serait intéressant de séparer la prise ou au minimum de le prendre après l'entraînement. À quel moment après l'entraînement? Eh bien, idéalement, encore une fois, durant le repas, juste après l'entraînement. Car si on a suffisamment d'insuline, cette dernière va aider le corps à mieux envoyer la créatine directement dans les muscles. Les scientifiques ont calculé ça précisément. Il faut environ pour 5 grammes de créatine, 97 grammes de glucides ou 47 grammes de glucides et 50 grammes de protéines. Car oui, la protéine va également augmenter l'insuline. Après, encore une fois, oui, vous allez un peu mieux l'assimiler, mais c'est un pourcentage en plus. Mais c'est toujours bon à prendre, surtout si vous n'avez pas les poches bien remplies et que pour vous, la créatine, c'est cher. Donc, on veut optimiser tout ce qu'on prend. Dans ce cas-là, on ne veut pas devenir neurotique et s'amuser à faire 20 prises, mais peut-être essayer de la séparer en 2 ou 3, idéalement lors des repas après
l'entraînement. Par exemple, vous pouvez en prendre une dans votre goûter, dans votre repas avant l'entraînement, une dans votre repas solide juste après l'entraînement et une lors de votre dernier repas de la journée. Ça sera top. Donc voilà, maintenant vous avez les réponses, vous savez comment optimiser. Personnellement, je vous le dis, je vous le redis, si ça tient qu'à moi, pas la peine de se prendre la tête. Déjà, l'idéal, l'optimal, c'est de tout simplement pas oublier de la prendre tous les jours. C'est ça vraiment qui va compter. Donc si vous avez déjà du mal à la prendre tous les jours, ne vous amusez pas à essayer de faire des protocoles de créatine de zinzin pour améliorer tout ça. Si vous avez d'autres questions sur la créatine ou d'autres compléments que vous aimeriez que j'approfondisse en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une petite vidéo dessus. Allez, à la prochaine.